Retour. Oh là, toutes mes excuses. Malheureusement, Internet a des soucis. C'était tellement passionnant cette histoire, de la manière dont tu la racontes, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. On se résume, un prédateur était dans la nature. Oh oui, ben là, j'attends d'abord que les gens se reconnectent. Ben là, ça a coupé, tout le monde est parti. Mais ça revient très rapidement. Voilà, désolé pour la coupure, hein, on a été coupé. C'est tellement passionnant et j'ai des émotions aussi. Mes émotions aussi sont un peu à rude épreuve à ce moment parce que quand je parle de cela, je sens en tant que père de famille, en tant que père, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, je suis choqué, je suis touché. Malheureusement, on a des soucis de connexion Internet. Ça s'est rétabli, on a changé de connexion, on est passé à une autre pour espérer que ça va aller plus vite. Alors, je voulais revenir sur... on avait été arrêté. Oui, j'expliquais la lenteur de la procédure parce que les gens trouvaient que ça a pris trop de temps et certains ont même pensé que tu protégeais. Ouais, d'où les gens m'ont accusé de protéger le bourreau, le monstre, le violeur. Alors, sachez que d'abord, qui suis-je pour protéger un criminel? Quel moyen aurais-je pour protéger un criminel contre la justice? Ce n'est pas possible. Déjà, en tant que père, en tant que papa, je ne me permettrai jamais d'accorder même des circonstances atténuantes à un monstre de cette espèce. J'ai eu la chance d'avoir des preuves irréfutables avant tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir ces preuves et en aucun cas je ne pourrais me permettre de protéger un monstre que j'ai personnellement dénoncé à Mondo Vision. La dénonciation, c'était pour que le public prenne l'affaire, prenne le relais et que la justice fasse son travail. Il y a une réquisition du parquet. En temps normal, le parquet devait se saisir de cette affaire. On ne devait même pas attendre que la famille porte plainte. Le parquet pouvait se saisir de l'affaire, faire interpeller ce bonhomme et le juger. À l'heure actuelle, est-ce que la famille a porté plainte? La famille a porté plainte, je l'ai dit. La petite a été entendue après les examens de fin du deuxième trimestre. Le certificat médical qui perdait du temps a été établi et déposé auprès des services centraux de recherche de la Gendarmerie nationale. Une convocation a été servie à M. Maker Nchinda Francis Wafo. Il est invité à se présenter le 18 avril à 10 h dans les services centraux de la Gendarmerie nationale à Yaoundé, secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, lundi 10 h. Je crois que c'est lundi 18. Hein. C'est lundi le 18. Voilà, lundi 18 avril. Dans quelques jours. Il est invité à se présenter devant les enquêteurs du CED à Yaoundé. Voilà ce que je sais. La convocation lui a été servie hier en fin de matinée. Donc, il est invité à se présenter au CED. Je veux passer un message à sa famille qui essaie de le cacher, qui essaie de dissimuler les faits, qui essaie d'étouffer l'affaire. À ses sœurs qui sont en Europe, celles qui sont au Canada, je veux vous dire une chose. Si vous contribuez à faire disparaître votre petit frère, vous devenez complice du viol d'une gamine de 15 ans. Vous devenez complice de viol. Et savez-vous que tous les actes que nous posons sur cette terre nous rattrapent un jour. Alors, si vous ne voulez pas vivre le pire de ce que vous faites aujourd'hui, ne protégez pas votre frère. Livrez-le à la justice. Ce sera signe d'honnêteté de votre part. Si vous aimez votre petit frère, invitez-le à répondre de ses actes. N'essayez plus de le cacher. N'essayez plus de le cacher. Il a dit à qui veut l'entendre que vous avez préparé une cagnotte pour étouffer l'affaire. Sachez que ça ne marchera pas. La seule chose qui marchera, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire à la famille de Maker Nchinda Wafo, si vous voulez aider votre fils, dénoncez-le, livrez-le à la justice. Même s'il s'enfuit du Cameroun, partout où il ira dans le monde, même par Interpol, on l'interpellera. Le viol d'un enfant ne peut pas s'étouffer. On n'étouffe pas le viol d'un enfant. On ne peut pas fuir ce type d'acte-là. Où que vous vous cacherez dans le monde, vous serez repéré et dénoncé. Donc, si les sœurs de Maker sont connectées, je suis sûr qu'il y en a qui sont connectés, dites à votre frère de se rendre lundi au CED à Yaoundé pour répondre à sa convocation. Dites-lui de se rendre au CED lundi et qu'il ne peut pas fuir, il ne peut pas se cacher longtemps. Parce qu'aujourd'hui,
il y a une gamine qui a été déconstruite par l'homme qui était censé être son premier protecteur. L'homme qui était censé être son bouclier, son père, son géniteur qui vient déconstruire, l'a démonté complètement. Il y a une voice que j'ai écoutée qui est assez choquant, assez grave. Vous écoutez un homme qui démolit sa fille. Un homme qui demande par un voice à sa fille de filmer ses seins et ses parties intimes pour lui envoyer. Quand l'enfant refuse, il essaye de démonter l'enfant psychologiquement pour lui dire, écoute, je suis ton père, je veux voir tes seins. C'est pas possible. Dans un voice, un père demande à sa fille de filmer ses seins et de lui envoyer d'insister. Pour terminer, quand la pauvre ne peut plus résister, elle finit par dire, ouais, ok, je veux le faire. Malgré elle, elle est obligée d'accepter de le faire. Malgré elle, elle accepte d'envoyer, mais je ne suis pas sûr qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, je viens à Yaoundé tel jour. Tu me retrouves à mon hôtel, ok? Il dit, oui, papa. Tu ne dis pas à maman que tu me retrouves à mon hôtel. D'accord? D'accord, papa. Tu ne me dis pas à maman, hein? Parce qu'elle peut, hein? L'enfant dit oui. Il dit, c'est que toi-même, tu as un peu peur de ça. Elle dit, non, pourquoi je devais avoir peur de ça, puisque tu es mon père? Écoutez la gamine dans toute son innocence. On taira d'ailleurs son nom. On va prendre quelques questions de l'auditoire. S'ils ont des questions à te poser, tu leur... Aïe, aïe, aïe. Richard, je pense que vu le temps imparti... Je pense que j'ai une dernière question à te poser. J'ai l'impression que ça t'a vraiment touché. Ça m'a beaucoup secoué. Secoué de savoir que j'ai eu à côté de moi un monstre. J'ai eu à partager mon plateau avec un monstre, avec un prédateur, avec un pédophile. Et ça m'a tellement choqué, ce que j'ai lu comme message, des voix que j'ai entendues. Comment il est en train de déconstruire une gamine. Comment il est en train de démolir psychologiquement une gamine. Même si ce n'est pas ta fille, as-tu le droit de démonter, de détruire une gamine, une enfant de cette manière? Non, je refuse. Nous sommes des pères de famille. Tu donneras un conseil de taire le nom de cette jeune fille que je demande de taire le nom de la petite. Justement, certains m'ont reproché de n'avoir pas partagé les éléments. Je dis non. La famille m'a dit pour protéger la gamine. Elle est encore petite. Vous connaissez ce qui se passe au Cameroun dans nos écoles. Même dans les rues, les femmes, pour une tenue vestimentaire, elle devient objet de raillerie, on crie, on dit n'importe quoi. Imaginez une gamine comme ça, on dévoile ses messages avec son père, ça arrive à l'école, on commence à se moquer d'elle, ça peut devenir intenable pour elle. Et on ne sait pas ce qui peut arriver, le pire peut arriver. Alors j'ai respecté ma parole, j'ai dit à la famille, je ne partage pas. Mais plus l'histoire durait, plus les informations tardaient à fuser, on ne comprenait plus rien, on ne savait pas si la plainte était déposée et tout. Ça inquiétait les gens. On avait peur que l'affaire s'étouffe. Parce qu'on connaît nos familles. Hein. Et le bonhomme a dit à ses amis, mes sœurs sont décidées à me sortir d'affaire. Et il cite particulièrement sa sœur qui vivrait au Royaume-Uni et celle qui vivait au Canada. Ces deux sœurs-là, il paraît c'est vraiment celles qui sont prises à tout pour lui. Mais alors, si vous voulez l'aider, demandez-lui d'aller se présenter et de répondre de ses actes. Et là, vous lui aurez rendu un service. Si vous le cachez, vous réussissez à l'extirper de ce pays, vous aurez choisi de devenir complice d'un crime grave. Vous deviendrez vous-même criminel. Parce que le crime fait à cet enfant, c'est à tous les enfants du Cameroun le fait. Vous n'aurez pas aidé les autres enfants qui souffrent de ce type d'actes dans l'ombre. Merci, Président Tchopcha. Vraiment, je voudrais vous remercier un dernier mot pour votre aimable attention. Sachez que aucun père, aucun géniteur, aucun homme sérieux ne pourrait accepter de continuer de partager une aventure avec un violeur d'enfants, un monstre. Il n'y a pas que le viol, il y a l'inceste. Et le pire même, c'est surtout ce viol. Comment violer une gamine? Il a bagarré avec la petite qui s'est battue. Elle a été blessée. Elle a dit, avec sa fille, elle dit, papa m'a griffé au visage. Figurez-vous.
Il y a un message dans lequel, que je n'ai pas encore reçu, que mon informateur m'a fait, il m'a fait part, dans lequel la fille dit, maintenant que tu as eu tout ce que tu veux, que tu as eu ce que tu voulais, je remets tout à Dieu. Quand une femme dit à un homme, tu as eu ce que tu voulais, nous comprenons ce que ça veut dire. De grâce, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants et méfions-nous des gens à qui nous exposons nos enfants. Évitons de les exposer. L'enfant était simplement exposé à un incestueux, à un monstre, un prédateur. La mère, toute naïve, a cru conduire l'enfant vers son géniteur pour lui permettre de faire connaissance. Et dans son mensonge, il a prétexté qu'il ne connaissait pas l'enfant. Et nous découvrons que l'enfant passait même les vacances avec sa grand-mère, sa défunte grand-mère, la mère de Makar Chindawafo, connaît cet enfant. Ses sœurs connaissent cet enfant. Elles ne peuvent pas nier. Vous comprenez que le mensonge n'a pas de longue jambe. Sur ce, je vous dis merci. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour des directs sur des sujets plus importants. Et ce sera mon souhait. Je souhaiterais que vous soyez très nombreux et que vous partagez. Et même après le direct, vous pouvez continuer à partager. Envoyez un peu partout à vos contacts. Je vous remercie.